Bonjour à tout le monde. Vous savez, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et lorsque nous regardons dans les exemples dans la Bible, les personnes qui ont fait du mal à plusieurs personnes ont toujours été des proches. David a tué Uri, qui était le chef de son armée. Et Judas a trahi Jésus, qui était son maître. Et si nous allons très loin, même dans la vie courante, vous allez voir que la plupart des trahisons viennent des personnes qui sont tout autour de vous. L'ennemi le plus dangereux au monde aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les lions, ce n'est pas les tigres. L'ennemi le plus dangereux aujourd'hui sur la terre, c'est l'être humain. Oui, l'être le plus dangereux, c'est l'être humain. Alors faites attention à votre entourage. Sur ce, je vous dis, bienvenue dans votre mission Entre nous. Générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous. C'est triste la nouvelle que je viens vous partager, mais elle doit être importante pour vous informer, en fait que si vous êtes jeune serviteur, jeune pasteur, jeune prophète, que vous puissiez comprendre les dangers qui vous guettent lorsque vous servez Dieu. Vous savez, dans le ministère de Dieu, il y a beaucoup de dangers. Et l'un des dangers le plus pire, c'est la jalousie, la haine. Avant, nous n'avons pas connu le poison à l'église. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir combien de vidéos que je fais où des prophètes ont été empoisonnés en pleine église. Alors, on vous invite dans les conférences, dans les séminaires, vous voyagez, mais vous ne faites pas attention à ce qui peut vous arriver. Ce matin, nous allons parler d'un jeune apôtre. Un jeune apôtre qui s'appelle Jomi Kazadi, qui a été empoisonné par des chrétiens. Je viens de recevoir des messages qu'on m'a envoyés. Je n'étais même pas prêt à faire cette vidéo, mais je devais en parler aujourd'hui et parler de la jalousie dans le ministère. Lorsque vous êtes un jeune serviteur de Dieu, vous devez faire très attention. Le jeune Jomi Kazadi est un jeune chanteur. Il chantait, je vais mettre des images de sa chanson, vous allez voir. Il chantait, il servait Dieu dans une église. Et après, il a été empoisonné, il est mort par empoisonnement. Beaucoup de personnes demandent, quand vous l'avez fait ça, qu'est-ce que vous avez gagné? Ils n'ont rien gagné, mais ils ont gagné leur propre notoriété. Parce que les gens que vous appelez papa spirituel, c'est eux qui vous tuent. Oui, je vais vous dire la vérité. Vous, les jeunes prophètes, les jeunes serviteurs de Dieu, les personnes qui vous tuent, ce sont les vieillards, les pasteurs qui sont là. Regardez, Jésus a été trahi par Judas. Toutes ces personnes, quand vous regardez, vous allez voir que dans la Bible, il y a l'histoire d'un jeune prophète et d'un prophète. Et vous allez voir dans cette histoire que quoi? Le jeune prophète était venu faire l'œuvre de Dieu. Il a fini l'œuvre. Dieu lui a donné des instructions. Rentre chez toi. Mais qu'est-ce que le jeune prophète a fait? Il a écouté le vieux prophète. Qu'est-ce que ça a causé? La mort du jeune prophète. Beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de jeunes apôtres, beaucoup de jeunes prophètes meurent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas écouter les instructions de Dieu. Dieu t'a appelé, il t'a donné une destinée, mais toi tu dépends encore de ces faux pasteurs. Il va te sacrifier. Beaucoup de vieux pasteurs ne veulent pas que vous, les jeunes serviteurs, vous puissiez prendre leur place. Beaucoup de pasteurs ne veulent pas que vous, les jeunes prophètes, que vous puissiez prendre leur place. Parce qu'ils sont assis en haut, ils mangent des dîmes et des offrandes. Ils ne peuvent pas vous laisser monter à un certain niveau. Alors quand vous êtes en train de les gêner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous détruire, ils vont vous tuer, vous empoisonner. Faites très attention. Je ne viens pas spécifiquement dire qu'il a été empoisonné par son père spirituel, mais je viens dire que vous avez des dangers autour de vous, comme des faux pasteurs qui vous entourent. Alors ça fait pitié de voir un jeune prophète, un jeune apôtre mourir comme ça. Si jeune, il n'avait même pas encore une famille, il est parti comme ça, si jeune. C'était quelqu'un qui chantait et qui prêchait de foi. Et dans une vidéo, je l'ai vu proche du prophète Doxa. Le prophète Doxa qu'on avait aussi tué, qu'on avait tapé et qu'on avait mis à mort dans la rue. Alors, s'il vous plaît, jeunes prophètes, faites très attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui viennent pour prier. Beaucoup de personnes sont remplies de jalousie parce que Dieu t'utilise.
Beaucoup de personnes sont remplies de jalousie parce que tu as l'appel de Dieu. Beaucoup de gens sont remplis de jalousie parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de te détruire. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont naïfs et innocents. Ils ne savent pas qu'ils peuvent rencontrer des erreurs au milieu de la route. Voilà pourquoi, quand tu es un jeune serviteur de Dieu, il faut être réservé. Il faut rester à ta place. Il ne faut pas vouloir plaire à tout le monde. Parce que les papas spirituels, les daddies spirituels vont te détruire. Ils vont te connecter à des fétiches. Ils vont te connecter à des francs-maçonneries. Ils vont te connecter à des mauvaises choses. Et ces choses vont te détruire en tant que jeune serviteur de Dieu. On a vu beaucoup qui ont commencé ici, dans la rue. Maintenant, c'est eux qui tapent les vestes. On a vu beaucoup qui ont commencé ici et aujourd'hui, c'est eux qui vendent l'eau bénite. Jeunes serviteurs de Dieu, faites attention à cela. Voici votre frère qui vient d'être empoisonné. Voilà. Il est parti. C'est fini. Il ne va plus tenir le micro. Un jeune serviteur de Dieu qu'on a éliminé avec du poison. C'est quelqu'un qui a mis ce poison. Ce n'est pas un esprit. C'est quelqu'un qui a mis ce poison. Et une personne qui peut mettre le poison dans tes choses, c'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui est autour de toi. À l'église. Le poison à l'église. Si entre hommes de Dieu, on peut s'empoisonner, et toi le fidèle, tu penses que ces pasteurs auront pitié de toi? Jamais. Mais quand on vient parler, Frère William, arrête de diser, regardez comment on vous tue. Je vais parler ici de 4 choses que quand tu remarques dans le ministère, il faut que tu puisses faire attention. Les 4 signes que les gens te jalousent dans le ministère, que beaucoup de jeunes prophètes ne comprennent pas. La première chose, quand on te jalouse dans le ministère, les gens ne vont plus te donner des opportunités. Ils vont fermer des portes. Ton pasteur te laissé prêcher, il ne te laisse plus prêcher. Ton pasteur te laissé faire ça, on ne te laisse plus. La deuxième chose, les gens sont trop gentils envers toi et ils ne te disent pas la vérité. Les gens là te jalousent. Quelqu'un qui t'aime va te dire la vérité. Il va t'ouvrir les yeux. Troisième chose, que vous devez faire très attention quand vous jalouse dans le ministère, c'est lorsque quelqu'un commence à copier ce que vous faites. Il copie ce que vous dites, il copie ce que vous faites. Faites très attention, ça existe parmi les pasteurs, ça existe parmi les prophètes. Et aujourd'hui, dans un pays comme le Congo, la jalousie a atteint un niveau élevé. Les gens sont jaloux, les gens vont te tuer parce que tu roules une voiture. Les gens vont te tuer parce que tu es pasteur, parce que tu es prophète. Et quand on vous invite dans les événements, faites très attention. La plupart des grands pasteurs que vous voyez au Congo, ils ont des personnes qui empoisonnent les gens. Ils ont des équipes spéciaux qu'ils envoient pour vous tuer, vous les jeunes prophètes. Vous ne savez pas. Voici un autre qui a pleuré, non, Tatou. Il dit qu'il ne veut plus rester dans ces pays parce qu'on ne l'estime pas comme il fallait. Dans d'autres pays, on s'agenouille devant le prophète. Ben, il veut qu'on s'agenouille devant lui. Mais on va venir sur une vidéo sur lui. Alors, jeunes prophètes, faites attention. On ne veut plus que des jeunes prophètes se fassent empoisonner comme ça. Même Dieu a dit dans la Bible, vous allez boire des breuvages mortels. Mais ça ne va pas vous faire quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu meurent du poison? Écrivez par commentaire, dites-moi. Pourquoi un poison peut tuer un pasteur aujourd'hui? Un poison peut tuer un serviteur de Dieu. Alors que Dieu a dit on va boire des breuvages mortels, ça ne nous fera rien. Sur ce, je viens vous dire, il y a la jalousie à l'église. Il y a la jalousie dans la vie, mais faites très attention, surtout quand vous servez Dieu, surtout quand vous êtes public et populaire. Les gens sont jaloux de vous parce que vous possédez l'onction de Dieu et ils vont tout faire pour vous détruire. Mais si vous avez Dieu et vous savez où vous allez, personne ne pourra vous faire du mal. Alors si tu es un jeune serviteur de Dieu que tu me regardes, laisse-moi prier pour toi et pour ta protection. Et fais attention à celui que tu appelles Daddy, papa spirituel. Au mentor spirituel, c'est souvent lui qui va t'éliminer. C'est souvent lui qui va pousser les gens à mettre de la poudre dans ta nourriture. Voilà comme ça, comment est-ce que les jeunes prophètes meurent. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Je suis jeune comme lui et je me sens mal. Comment un apôtre de Dieu, un jeune serviteur de Dieu peut être empoisonné. C'est triste. L'église qui était un lieu de paix, un lieu de partage, aujourd'hui est devenu un lieu où on empoisonne des gens. Un lieu où on fait du mal aux autres. Je vous avais dit, c'est à l'église qu'il y a des voyous.
C'est à l'église qu'il y a des menteurs. C'est là-bas, c'est dans les temples et les bâtiments. Vous fouillez pour rien, mais c'est là-bas qu'ils sont remplis. Que Dieu nous ouvre les yeux. Seigneur, je prie pour les jeunes serviteurs qui me suivent. Protège-les, garde-les, qu'ils ne tombent pas entre les griffes des faux pasteurs. Que tous ceux qui ont bu des breuvages mortels, que tu les aides à être guéris. Éloignez-vous des vieux pasteurs, de vieux prophètes, de vieux là, les papas spirituels que vous appelez là. C'est eux qui vont vous éliminer. Vous ne savez pas, mais faites attention. Joël François a compris, hein? Il va quitter le Congo. Il a compris que la jalousie est autour. Cette histoire d'église ramène tellement l'argent à ces pasteurs que ils ne vont jamais vous laisser, vous les jeunes serviteurs de Dieu, monter. Jamais. Ils vont rester sur le trône pour manger. Ils ne vont jamais vous le permettre. Alors quand vous remarquez cela, fouillez. Parce qu'il ne faut pas vous faire cadeau. Sur ce, je vous dis, bonne journée, que Dieu nous garde, qu'il nous préserve. Voilà pourquoi, jeunes serviteurs de Dieu, sois prudent. Sois prudent parce que le vieux lion cherche à te dévorer. Jésus avait dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il n'avait pas parlé du lieu. Il n'avait pas parlé de l'endroit. Il a dit, il rôde. Il peut rôder aussi à l'église. Il peut rôder pendant ses séminaires. Il peut rôder pendant que tu chantes. Il peut rôder pendant qu'on te donne le micro. Et quand le diable rôde, ce n'est pas le diable, c'est les gens que le diable utilise pour rôder. Alors les gens que le diable peut utiliser peut être ton ami, ton frère, ton pasteur, ton prophète. Ça peut être quelqu'un de proche. Voilà pourquoi faites très attention. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Mon cœur saigne à cause de la mort de ces jeunes apôtres. Mais que Dieu puisse faire justice. Bonne journée à vous. Je vous aime. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de la jalousie dans le ministère, si vous êtes pasteur ou prophète. Et dites-moi ce que vous pensez de la mort de ces jeunes. Si vous avez des informations, écrivez-les. J'ai eu une petite partie des informations, mais j'aimerais vous lire. Merci beaucoup. Si vous avez des choses à me dire, écrivez-moi par email ou par téléphone. Je vais vous répondre. Soyez courtois. Que Dieu vous garde. Bonne journée et ciao. Peace and love.